Bonjour à Merci beaucoup. tous, bonjour et merci de m'accueillir dans le cadre de ce bel événement dédié à l'innovation agrodigitale. C'est une première pour moi et je pense que je vais faire la promotion de ce modèle-là en Afrique parce que depuis de nombreuses années maintenant, on a plutôt ces forums institutionnels qui sont une solution en termes de réflexion, mais qui, au niveau pratique, en fait, ne nous permettent pas d'aller assez rapidement pour nos start-upers et pour notre économie en général. Alors, je suis Charlotte Libog, ingénieure en informatique à la base et aujourd'hui entrepreneur et militante dans le domaine agricole en Afrique subsaharienne. Je suis donc la promotrice du think tank Afrique Grenée du Monde qui est dédié à la promotion de l'investissement dans le domaine agricole en Afrique. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a du business à faire en Afrique avec ce marché-là qui est un marché exponentiel, estimé aujourd'hui, je parle du marché agricole bien entendu, estimé aujourd'hui à plus de 330 milliards de dollars par la Banque mondiale, un marché qui passera dans moins de 20 ans à 1000 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'il y a de la place en fait pour tout le monde. Alors, il m'a semblé important donc de rappeler le contexte dans lequel aujourd'hui cette innovation agrodigitale s'opère. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas encore donc, toutes les solutions qui vont nous permettre d'impulser une dynamique favorable à l'émergence de tout ce qu'on a pu voir ce matin en termes d'innovation venant de cette jeunesse africaine qui représente quand même 70% de la population africaine, il faut le souligner, donc qui représente le réel espoir de cette Afrique-là et qui représente bien entendu donc cette innovation agrodigitale qu'on peut observer sur le continent. Alors pour cela, en fait, j'ai souhaité donc vous faire un petit rappel donc du contexte effectivement pour voir dans quelle mesure aujourd'hui cette agritech peut être considérée comme un accélérateur de l'émergence du secteur donc en Afrique subsaharienne. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, comme je le disais, effectivement, on a la présence de ce marché-là. Il faut noter qu'on est en pleine croissance démographique. Donc, d'ici à 2050, l'Afrique est un continent qui passera à 2 milliards d'habitants. Donc, ce qui témoigne de la présence réelle d'un marché. Vous avez dû constater, comme chacun d'entre nous, en fait, l'effervescence que suscite cette Afrique, tout domaine confondu en fait. On a de nombreux forums. Dernièrement, on a eu le forum Russie-Afrique. On aura en 2020 un nouveau forum France-Afrique. Moi, je vous invite à y aller parce que c'est aussi l'occasion justement pour découvrir ce qu'on peut faire, notamment au niveau de l'innovation agrodigitale. On y sera. On a plein de forums partout, effectivement, parce qu'on a là une réelle solution en termes de création de richesse, et je dis bien pour tous. Voilà, tout est à faire au niveau de la chaîne de valeur agricole en Afrique aujourd'hui. Alors, par contre, il faut vraiment mettre l'accent sur les freins qui sont aujourd'hui en fait relevés et qui ne nous permettent pas réellement donc d'aller plus loin s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas mis en lumière et bien entendu traités. Parmi ceux-là, en fait, il faut noter la croissance numérique, du moins la fracture numérique, pardon, la fracture numérique qui est réelle, qui est capitale. Lors de l'une des interventions, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir en fait ce qu'était à l'heure d'aujourd'hui l'équipement donc au niveau des petits producteurs, des paysans. On peut dire que là, on a un énorme fossé et malheureusement, on a c'est vrai, une jeunesse qui en veut, une jeunesse qui est innovante, une jeunesse qui passe à l'action avec ses moyens qui sont souvent inexistants, une jeunesse qui arrive à faire des prouesses. Des jeunes comme ça en Afrique, on en a partout. Mais dans quel contexte, dans quel domaine? On a de nombreuses solutions en fait qui sont initiées tous les jours, mais qui finissent en fait dans les placards parce qu'effectivement, on a ces problèmes-là. Donc, on a celui de la fracture numérique, on a un manque crucial d'infrastructures. Vous avez aujourd'hui effectivement de nombreuses solutions agrodigitales qui peuvent nous permettre de révolutionner les choses sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, elles sont quasiment inexistantes. Avec le digital, on l'a vu à travers les diverses innovations qui ont pu être présentées, on a la possibilité donc d'impulser une dynamique favorable à la commercialisation des produits à travers des plateformes
qu'on observe aujourd'hui sur Internet. Il y en a plein, de plus en plus en tout cas, initiés par nos jeunes, à travers également donc, le financement. Voilà, je parle du manque crucial effectivement du financement. Aujourd'hui, on commence à voir effectivement des petits, on va dire mimosas, mais bon, des plateformes de crowdfunding, surtout en Afrique australe et en Afrique de l'Est, en Afrique francophone, tout est à faire encore. Mais on a un réel mouvement, en tout cas, qui peut favoriser, qui peut être un début de solution, en tout cas, en ce qui concerne le financement du secteur. Malheureusement, il faut noter un manque crucial d'infrastructures. Et ça, le numérique ne pourra pas le régler. Et enfin, donc, je parle de l'absence d'une bonne gouvernance et surtout d'un manque de politique agricole inadaptée, inefficace, et ceci depuis 30 ans. Je pense que là, on n'a pas de politique africaine, on n'a pas d'institution, donc je ne vais pas me faire taper dessus. Mais très souvent, c'est ce qui arrive. Mais ces choses-là, il faut les dire, parce que malheureusement, ça nous amène à une conclusion qui est claire. Si nous n'agissons pas main dans la main, le Nord et le Sud, pour régler ces soucis-là et aller réellement vers une véritable émergence, une croissance économique durable, on sera tous affectés, que ce soit en Afrique avec justement la problématique relative à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation de la femme, ou alors ici en Europe, avec justement ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau des côtes espagnoles qui risquent de s'accentuer. Je veux parler du problème des migrations, parce que malheureusement, il n'y a rien qui arrête qui stoppe en fait cette jeunesse. Donc ils sont prêts à tout pour aller ailleurs, à la recherche d'un avenir meilleur, alors que sur le continent aujourd'hui, avec le numérique, ils ont cette possibilité-là de créer de la richesse. Et pour pouvoir donc passer du rêve à la réalité aujourd'hui, nous devons également travailler sur ce point-là. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à passer, donc, à concilier, parce que c'est vrai que je suis aussi entrepreneur agricole, je commercialise du moringa, si jamais il y a des clients dans la salle, des prospects. Alors, à passer de la casquette d'entrepreneur à la casquette de militante aujourd'hui. Avec la plateforme Afrique Renaît du Monde, si je peux avoir effectivement le lien rapidement du site pour que vous puissiez voir, vous puissiez donc chez vous voir un petit peu quelle est notre mission, quelle est notre vision déjà, donc qui est celle de redonner à cette Afrique-là ses lettres de noblesse en termes de sécurité alimentaire. Dans certains pays aujourd'hui, nous avons 60 à 80% de ce qui est consommé localement qui vient de l'extérieur. Donc des importations massives qui malheureusement en fait handicapent l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, parce que qui dit importation massive dit forcément déséquilibre au niveau des balances commerciales, et ça, malheureusement, ça ne permet pas à ces pays-là de se développer. Et c'est une constante. Il va falloir effectivement trouver ces solutions-là. Donc, on voudrait réellement donc, œuvrer à travers déjà une mission qui est celle de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement agricole, et à travers en fait 4 leviers, que sont l'information, la sensibilisation également, c'est pour ça que nous nous retrouvons à de tels rendez-vous, que sont également donc l'accompagnement de l'entrepreneur. On assure énormément d'intermédiation entre ces jeunes, entre les jeunes entrepreneurs agricoles, les innovateurs, etc., et les acteurs susceptibles de pouvoir financer, tels que la banque, les banquiers qui ne comprennent pas grand-chose à l'innovation agrodigitale, qui ne financent pas, voilà, avec lesquels aujourd'hui on arrive à faire quand même des pas qui restent assez minimes, mais des pas quand même pour pouvoir les amener à s'intéresser un peu plus au digital, à penser des solutions relatives justement donc, au financement via des plateformes de crowdfunding, etc. Et donc, et enfin, on fait beaucoup de plaidoyer auprès déjà donc des décideurs africains pour les amener en fait non seulement à comprendre donc l'opportunité aujourd'hui que nous avons avec le digital en termes de revalorisation du secteur, parce que concrètement en fait ces jeunes-là sortent de l'ordinaire. Ce qu'on nous dit en Afrique. Alors moi j'ai découvert le potentiel de l'agriculture africaine en poste chez un éditeur de logiciels il y a quelques années. Ce qu'on nous dit en réalité, quand on travaille, du moins quand on est en Afrique, je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans, et j'en ai 45 aujourd'hui, on vous dit clairement, OK, si tu ne travailles pas bien à l'école, on t'envoie dans les champs.
Ce qui fait qu'en fait, on a là un secteur qui est le secteur clé en termes de création de richesse, hein, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais qui est complètement dévalorisé auprès de cette jeunesse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut effectivement informer, sensibiliser, accompagner et plaider donc auprès de ces gens-là, mais aussi auprès des institutions internationales, afin que nous puissions aujourd'hui faire bouger les lignes, notamment au niveau de l'OMC. Est-ce qu'on peut revoir ces accords de commercialisation qui permettent en fait, malheureusement, une libéralisation des prix des denrées alimentaires qui handicapent tout le monde en réalité. Est-ce qu'on peut aller vers des politiques communes en termes de financement pour toucher beaucoup plus en fait le secteur privé et la société civile, parce qu'il s'agit là des véritables acteurs qui font en sorte qu'on puisse faire avancer les choses. Les politiques, bon, je les aime bien, mais en termes d'efficacité, voilà, no comment. Donc vous pourrez aller sur la plateforme Afrique Grenée du Monde pour découvrir effectivement ce que nous faisons aussi bien donc avec les petits producteurs qu'avec des jeunes comme cela et bien entendu avec les femmes. Je voulais également vous montrer une vidéo qui rentre dans les actions en fait, qu'on pose en Afrique avec les divers acteurs. Donc, ce sont des forums économiques. Le forum Afrique Grenée du Monde, hein, qu'on organise en fait tous les 2 ans et qui nous permet en fait donc, de réunir, donc pendant un jour ou 2, de réunir effectivement les divers acteurs du secteur pour penser des solutions, trouver des solutions et pouvoir avancer ensemble. Je ne sais pas si elle est prête, la vidéo. Pardon ? Oui, la vidéo de remerciement, donc juste pour vous montrer l'édition 2017 que nous avons tenue donc, en partenariat avec au Bénin, en partenariat avec les diverses institutions sous-régionales, avec le gouvernement béninois, avec le secteur privé du Bénin et de la sous-région, et également donc, avec la paysannerie et la société civile. Donc c'est un réel exemple de ce qu'on peut faire ensemble. Et de ce type de rencontre, en fait, découlent des solutions durables. On travaille encore aujourd'hui sur un certain nombre de projets qui découlent, en fait, de cette rencontre-là qu'on a pu avoir à la fin de l'année 2017. Donc, au-delà de ce type de forum, on a d'autres outils. Au-delà de la participation à ces rencontres, on a un club d'investissement avec non seulement des agro-industriels actuels et futurs qu'on peut avoir. Là, vous avez des banquiers, des politiques, vraiment tout le monde. Voilà. Donc, les petits producteurs aussi. Il est important aujourd'hui de réfléchir à ces synergies collaboratives parce que c'est de cette manière-là, en fait, qu'on peut faire avancer les choses. Juste une petite... voilà. Voilà pour une dernière minute en fait pour faire passer l'application, une application qu'on a développée en fait qui nous sert d'annuaire pour référencer donc les diverses initiatives portées par nos jeunes en matière agrodigitale pour leur permettre en fait de gagner en visibilité et de pouvoir trouver des financements, puisque nous sommes sympathisants, membres sympathisants, par exemple, de certains clubs de banquiers en Afrique. Et on essaie de voir avec eux, en fait, pour un financement de manière collaborative, pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là de vivre ses rêves, de décoller, tout en participant à une réelle croissance économique. Alors, je ne sais pas si elle est prête, la vidéo. C'est juste 2-3 minutes. Alors, vous nous trouvez sur Internet, afriquegrenetdumonde.org, lefagem.com, Charlotte Liboc sur Facebook, Afrique Grenée du Monde sur LinkedIn. Et bien entendu, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, nous sommes ouverts à des partenariats. J'ai bien dit qu'on était franco-panafricains, c'est-à-dire que nous sommes ici et là-bas. Nous travaillons avec Digital Africa, Hervé Pio et notre cher Rachidi. Voilà, donc de nombreux projets, de nombreuses opportunités aussi pour les entreprises du Nord. Comme je vous l'ai dit, en fait, on a là un marché réellement attractif qui est ouvert à tous. Et on a juste besoin d'avoir des acteurs donc, disposés à explorer ce marché-là, à saisir les opportunités qui se présentent. Et pour cela, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous installer en Afrique. Donc moi, je suis installée ici, enfin, je fais 6 mois en Afrique et 6 mois en France et je travaille normalement. Donc vous pouvez faire 12 mois en France aujourd'hui et grâce au digital, travailler avec l'Afrique. Voilà, je vous remercie. Donc l'application et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup.